Alors oui, il est vrai que j'avais fait une vidéo il y a de cela quelques semaines où je vous montrais les différents objets geeks, les comics, les pop, les figurines que j'avais reçus. Et vous avez vu, si vous suivez un petit peu la chaîne, vous avez pu voir quelques petites vidéos où j'ai pu acheter des pop, acheter des comics, etc. C'était très cool par ailleurs. Et là, le fait est que j'ai acheté et j'ai reçu pas mal de petits trucs qui sont pas forcément incroyables, mais moi ça me fait extrêmement plaisir. Et donc je me devais de vous les montrer dans cette vidéo précisément. Et donc du coup, on va commencer tout de suite avec un récap entre guillemets de ce que vous avez déjà pu voir. Et notamment dans la vidéo où je dépense ces 60€ donc au Micromania. Je vous mets le lien, je crois qu'il apparaîtra ici ou ici, je ne sais pas. Frérot, je ne sais pas à quel moment, à quel endroit se situe ce truc. Et donc on commence tout de suite avec les Funko Pop que vous avez déjà pu voir si vous suivez la chaîne. Et donc du coup alors, on commence directement avec donc la pop donc de Rocket, donc des Gardiens de la Galaxie 3, que je trouve tellement stylée. Alors oui, celle-ci ça fait un moment que je l'ai. Je vous l'avais montré donc quand j'avais été en Allemagne dans un GameStop. Je l'avais acheté à ce moment-là. Trop stylée, vraiment elle est juste top cette pop. Elle est juste top. Elle n'est pas exclusive, mais vraiment je la trouve géniale. Mais donc voilà, je voulais quand même vous la présenter dans cette vidéo, parce que même si ça fait un moment que je l'ai achetée, il fallait quand même la présenter dans une vidéo un petit peu récap. Mais on continue tout de suite du coup avec les pop donc, du Micromania, où est-ce que j'ai acheté. Donc notamment la pop donc, de Icaris. Voilà, donc du film Les Éternels. Pareil, une pop beaucoup trop stylée, une pop que je voulais depuis longtemps. En fait, je voulais quelque chose en lien avec Les Éternels, pour montrer entre guillemets dans mon décor que j'aime beaucoup ce film quoi. Mais du coup ce n'est pas la seule donc, que j'ai acheté donc, au Micromania, puisque j'ai également acheté du coup celle de Loki, de la série Loki. Et pareil, je la voulais aussi depuis longtemps, je voulais aussi donc représenter entre guillemets ma série préférée du côté donc de Marvel Studios, donc Loki, avec cette pop qui est juste géniale en fait, elle est trop stylée. Elle est trop stylée. On continue avec le personnage donc, de Kate Bishop, également acheté donc, au Micromania, avec le petit, je sais pas si vous voyez bien, là, le petit pizza dog. Lucky, je crois qu'il l'appelle dans la série. Du coup, voilà, pareil, elle est aussi très stylée. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, je vais la prendre, parce que c'était soit Kate Bishop, soit j'ai acheté le personnage donc, de Miss Marvel. Et je me suis dit, je vais quand même prendre Kate Bishop. Et on termine les Funko Pop avec donc la pop que j'ai achetée. Donc si vous savez, si vous avez vu la vidéo en lien donc avec le Micromania, vous savez que je l'ai acheté dans un endroit improbable, à la grande récré, frérot. Maintenant ils font des pop à la grande récré. C'est comme ça que ça se passe ici. Et donc du coup j'ai trouvé ceci. Donc toujours une pop en lien avec Hawkeye, mais cette fois-ci du coup c'est Yelena Belova. Du coup en version Chase. Alors je sais que cette pop elle est recherchée. Parce qu'elle est cotée, je sais plus, 50€ je crois en moyenne. Moi je l'ai acheté à 15€ du coup. Mais je suis très content de l'avoir. Vous voyez, je l'ai mise dans une sorte de protection que j'ai acheté d'ailleurs aussi donc au Micromania. Et le reste des protections, je les ai utilisées donc, pour mettre les premières pop des Gardiens de la Galaxie, comme j'ai Star-Lord, Rocket et Dancing Groot. Maintenant, on continue donc avec un DVD que j'ai acheté il y a quelques semaines. Clairement pas le film du MCU pour moi, hein, je pense que vous le savez. Il s'agit donc du DVD donc, de Ant-Man et la Guêpe, Quantumania. Clairement pas le meilleur film du MCU. Alors certains me diront, oui, mais pourquoi est-ce que tu l'as acheté? Tout juste pour la collection. La collection est là. Voilà. Là, j'ai les films du MCU. Je les ai tous. Du MCU. Pas forcément Marvel. Là, j'en ai quelques-uns donc de Marvel. Je les ai pas tous, notamment les X-Men. C'était juste en fait pour la collection. Je l'ai revu du coup une fois. Ça a pas changé mon avis. Hein, vraiment, clairement pas. On continue donc avec une figurine. Donc, que j'ai eu en cadeau donc, de ma mère. Puisqu'elle a été donc au Cultura. Et en fait, elle avait, je sais plus, il y a eu une histoire entre guillemets avec sa carte de fidélité. Et elle pouvait choisir quelque chose parmi une étagère. Et il y avait que des livres ou des calepins. Et en fait, il y avait cette figurine-là. Et du coup, elle m'a dit, je la prends pour mon fils. Donc, merci à toi, maman. Et du coup, voilà. Une petite figurine. Alors, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Je sais, du coup, c'est de la collection Orc et Gobelin. Et du coup, c'est un gobelin. Voilà, je sais pas si vous voyez un petit peu mieux. Moi, je la trouve très stylée, personnellement. La boîte aussi, je la trouve très stylée avec cet aspect un petit peu mythique comme ça. J'aime beaucoup. Alors moi je suis pas très heroic fantasy en général. Je suis pas trop dans cet univers là, mais la figurine elle est très stylée. Et moi personnellement elle me fait penser donc au Bouffon Vert, la version de la Terre un petit peu alternative où il devient vraiment un monstre. Ça m'a fait penser un petit peu à ça. Et donc cette fois on va continuer avec un comics que j'ai acheté en même temps donc que les Funko Pop.
on a été donc au Cultura et donc je me suis acheté ce comics là que je voulais également depuis longtemps. Il s'agit donc de Daredevil Renaissance, Born Again en VO. Alors pour ceux qui se demandent, non, ça ne servira pas d'inspiration à la série Daredevil Born Again, tout simplement parce que l'histoire qui est racontée là a servi d'inspiration pour la saison 3 de Daredevil. Donc ça ferait totalement redit d'utiliser cette histoire pour faire la nouvelle série. Pour moi, ça veut tout simplement dire que Daredevil renaît à travers donc Disney et le MCU. Ensuite, on a également, donc je sais pas si vous vous souvenez des petites figurines ici là. Donc Rocket et Groot, je crois que c'est les Mighty Mugs Heroes. Et donc quand on appuie sur la tête, en fait, ça change de visage. Il y a 3 visages, il me semble. Donc oui, j'en ai trouvé d'autres et au même vendeur donc que pour Rocket et Groot. Donc j'ai trouvé du coup Hulk. Voilà, qui est aussi, ça fait le taf, c'est très stylé. Moi j'adore ce genre de petites figurines. Je sais pas du tout ce que vous en pensez. Et donc voilà, quand on appuie donc sur la tête, voilà, ça change un petit peu le visage. Voilà, sa tête elle est... Voilà, et là elle est en colère. Et voilà, donc j'ai trouvé donc premièrement Hulk, et également Captain America, que je trouve vraiment stylé. Pour moi c'est l'un des plus beaux que j'ai, bon j'en ai que 4, mais le fait qu'il est avec le casque, avec le petit bouclier et tout, moi je trouve stylé. Donc là, quand on appuie, pareil, ça change de tête. Puis pareil, moi j'aime beaucoup le petit Captain America. Mais également en brocante, j'ai pu m'acheter donc ce comics Star Wars. C'est le premier comics Star Wars que je m'achète. Voilà. Alors c'est Star Wars, l'héritier de l'Empire. Et donc comme vous pouvez le voir ici avec lui, donc c'est la suite de l'épisode 6. Et donc on a notamment donc l'amiral Thrawn qui va revenir. Donc voilà, je sais pas du tout si c'est canon ou pas avec la saga originelle, mais j'ai très hâte de le lire. Franchement, ça m'a assez attiré en fait. L'affiche m'a vraiment plu et j'ai très hâte de le lire pour savoir ce que ça peut donner. Et ensuite, on va terminer donc avec des achats que j'ai fait très récemment en brocante. Et donc, on commence tout de suite avec donc des sortes de petits tsum tsum. Je ne sais pas si vous savez ce que sont les tsum tsum, mais c'est ce genre de petites peluches entre guillemets. Voilà, donc par exemple pour vous montrer, hop, voilà ce qu'est un tsum tsum. Là vous avez Spider-Man. En fait c'est utilisé parfois avec là pour essuyer les écrans notamment. Moi je le fais jamais. Mais moi je les collectionne. Je trouve que c'est assez stylé quand on les empile et tout. Et j'en ai du coup donc là j'en ai de Marvel, mais j'en ai également de Star Wars. C'est tombé. Et là, vous avez également du coup de Star Wars, donc le petit Dark Maul, très stylé avec son double sabre et tout, et le petit Jabba Hutt. Voilà, donc très stylé. Et je n'en avais que 2 de Star Wars du coup, et là, j'en ai trouvé d'autres, et qui sont ma foi très stylés, puisque donc j'ai trouvé donc premièrement Yoda. Voilà, il est trop mignon, avec sa petite capuche là, avec ses petites oreilles. Il est juste trop mignon, il est top, j'adore. Mais également en termes de Star Wars, j'ai trouvé Chewbacca, voilà, qui est aussi très mignon, avec tous ses petits poils et tout. Et en fait, je trouve que c'est vraiment bien ce qu'ils arrivent à faire. Donc voilà, je suis très content. Et donc ils vont retrouver donc Dark Maul et Jabba dans la petite collection. Mais donc on termine avec le dernier objet que j'ai à vous montrer dans cette vidéo. Et il s'agit d'un comics Marvel. Et sachez que c'est très rare que je m'achète des comics Marvel, puisque la dernière fois, il me semble que c'était les comics Ant-Man et la Guêpe et Moon Knight en version Marvelverse. Donc c'est ces petites éditions comics pour présenter les personnages dans les comics. Et donc là j'ai trouvé un vrai bon comics, et c'est notamment en lien avec Deadpool. Donc vous voyez juste ici que c'est le tome numéro 1. Alors c'est en Marvel Now, c'est marqué ici, mais je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je sais juste que ça va être Deadpool, vous le voyez ici, ça va être Deadpool en fait qui va devoir affronter les présidents zombies qui sont revenus à la vie. Donc je sais pas du tout ce que ça peut donner, mais moi je suis très content parce que je voulais un comics Deadpool depuis longtemps, et du coup je suis très satisfait donc de l'avoir trouvé et d'avoir acheté. Voilà, ça va faire partie donc de ma liste d'attente des lectures, des nombreuses lectures que j'ai à faire. Et donc en tout cas, je sais pas si cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas donc à aimer, partager, commenter, vous connaissez la chanson bien sûr. Sachant que je lis dans cette vidéo, mais peut-être que j'en ferai un post sur l'onglet communauté. Mais là, ça va être donc la rentrée. Et donc pour les vidéos, je pense qu'il y aura une vidéo minimum de programmée pour la semaine. À voir plus s'il y a des news, des trailers, des critiques à faire. Et il y aura également donc un short le week-end.
Voilà, ça arrivera en vigueur à partir peut-être donc de mi-septembre, je pense, et à voir plus tard si j'ai la possibilité donc de faire plus de vidéos, etc. En tout cas, voilà, moi j'espère que cette vidéo vous a plu, cette vidéo un petit peu présentation donc de tout ce que j'ai pu acheter et recevoir donc ces dernières semaines. Et donc moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.